bonjour, bonjour très chers téléspectateurs, bonjour très chères téléspectatrices. C'est un plaisir de vous retrouver encore très nombreux derrière vos petits écrans. Eh bien, la tranche matinée joviale vient à peine de démarrer. Vous avez devant vous votre serviteur Eliel Moudiangombe. Je dis merci à Papa Zakari pour sa bénédiction. Disons merci à Jean-Marie Kanda pour sa coordination et à la grande équipe qui m'accompagne. J'ai PK derrière les caméras, j'ai aussi Nixon à la réalisation finale, j'ai Franck qui est en train de nous superviser. Alors, bienvenue encore dans cette nouvelle tranche de matinée joviale. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver nombreux. Vous nous suivez de partout, vous nous suivez depuis la TNT Star Time, Canal 119. Nous vous disons merci de rester fidèles et branchés en notre émission, en notre chaîne. Vous nous suivez depuis le signal analogique sur 503.25 MHz. Vous nous suivez depuis les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Nous vous disons merci et nous vous souhaitons encore la bienvenue. Bienvenue à vous, bienvenue papa, bienvenue maman. Vous qui n'êtes pas encore allé au boulot, vous qui n'êtes pas encore allé à l'école, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, nous voulons démarrer, nous voulons non pas aller très vite, mais nous allons aller lentement juste pour vous accompagner durant cette tranche. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de mon confrère à qui je dis bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour Eliel, bonjour également à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, surtout ceux qui nous suivent du côté Kilobé-Lobé. Voilà, mention spéciale à eux, mention spéciale également à tous ceux qui nous suivent sur toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi, notamment Annexe, Kampemba, Ouachi, Kamalondo, Kenya. Il reste 2. Oui. Ouachi. J'avais déjà cité Ouachi. Je pense que tu as oublié Lubumbashi. Lubumbashi. Et quoi encore? Bon, on reprend. Ce serait plus facile, oui. Annexe. C'est Annexe. Ouachi. Oui. Kampemba. Kamalondo. Kenya. Lubumbashi. Et la 7e commune? Katouba, le grand pays. Alors, merci à vous qui nous suivez depuis la Katouba. Katouba, elle est divisée en combien de parties, de quartiers? Mon cher, Katouba, il y a Katouba Salon, Katouba Foyer. Oui. Katouba 1er. Katouba 1er. Katouba 2. Katouba 2. Katouba 3 aussi. Fait partie de Katouba, oui, 3 aussi. Katouba Kananga. Kananga. Kisanga fait partie aussi de Katouba. Donc Katouba, c'est vraiment le grand pays. Et que dit de la Gécamine? Bon, la Gécamine est entre la commune de Lubumbashi et la commune de Katouba. Ouais. Et tu vois, quand tu es au niveau de Stel, oui. Machipicha, donc la route qui mène vers Kisanga. Donc, la route qui pousse. Exactement, c'est pas la partie Katouba et la partie Lubumbashi. Donc, non, c'est pas. Attends, je pense que c'est pas la route Upemba. Celle qui va vers la Sainte-Bernadette. Non, tout ça c'est dans Katouba. Maintenant, ceux qui sont de l'autre côté. Oui, exactement. Là, ils sont à Lubumbashi. Ceux qui sont de l'autre côté sont dans le grand pays. Merci beaucoup. Alors, nous sommes très contents de t'avoir sur ce plateau. En tout cas, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bon, vous allez permettre que je vous tutoie et que je vous vois et tout ça. Sentez-vous à l'aise. Faites comme chez vous. De la matinée joviale. Matinée joviale. Alors, nous allons démarrer. Je vais demander à Nixon de nous faire un coucou avec un clip du jour. Nous allons découvrir ce que Nixon nous réserve et nous allons peut-être commenter et dire ce qui se passe au cours de ce clip. Merci beaucoup.
rocher, mon bouclier. Ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je suis conscient de la bataille, mais je l'aborde avec ton assurance. Je veux rester fidèle à ta parole sans me détourner. Ô Seigneur Jésus, j'ai reçu coups et blessures qui tentent de m'arrêter sur le chemin que tu m'as tracé. J'ai foi en toi, en ta force, ta capacité à me garder. Oui, tu es mon assurance. Je sais que par toi je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. oui, par toi j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je sais par toi Je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. oui, par toi j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, ô Seigneur, que mille tombent à mes côtés, moi en toi je ne serai pas atteint. Conduis mes pas. Quand je tombe, relève-moi, remplis-moi de ta présence, éloigne de moi ce qui est ma force, mon bouclier. oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom.
péchés. Au siècle des siècles, tu règnes à jamais. Oh Seigneur Dieu, by the wind the Shiragos, by the wind the Lord, by the wind the Shmaelos. Toi la gloire Jésus. Voilà, comme vous l'avez observé, c'est une très belle musique, un très beau clip. Mais comme vous l'observez, c'est que je dirais bien, et je donnerai ce détail, ce clip a été réalisé il y a 14 ans. Donc en d'autres termes, les matériels qui ont été utilisés pour réaliser ce clip ne peuvent pas faire face au matériel que nous avons aujourd'hui en termes de réalisation de clips. C'est pour ça que vous remarquez que la qualité n'est pas comme celle que vous aimez voir sur notre chaîne. Alors, c'était un clip de pasteur Mohamed Sanogo. Si vous l'avez remarqué, il est tellement différent de ce qu'il est aujourd'hui, en tout cas. Il est tellement différent. Sichimbi, quelle est la leçon morale de ce clip, ou le message que nous tirons dans ce clip? Je voulais qu'on se dise d'abord que l'objectif était qu'on capte au moins le message, oui, même si les images ne suivent pas l'évolution technologique aujourd'hui. Je Exactement. pense que si il lui a été donné de refaire ce clip aujourd'hui, il le ferait avec tous les matériels possibles afin que ça soit encore très attrayant. Mais déjà dans le clip... Mais le message ne change pas, soit la qualité de l'image ne détériore pas le message, en tout cas. Voilà, vous allez remarquer qu'il y a pratiquement... je dirais deux scénarios. Oui. Deux scénarios en dehors du scénario principal, celui de la musique. Parce que la musique. Donc je dirais d'ailleurs trois scénarios. Il y a une dame qui est en chaise roulante. Oui. Il y a des coureurs, des athlètes. D'accord. Il y a aussi la troisième image, le petit garçon qui est en train de s'exercer à faire des tirs millimétrés. Voilà. Exactement. Voilà, il passe déjà là. Voilà, donc comme un petit sniper. Voilà. Et alors, il a raté autant de fois. Je commence par le petit garçon. Raté autant de fois, mais il n'a pas arrêté d'essayer. Oui. Et en fin de compte, il a atteint l'objectif, c'est que la balle est entrée entre le pneu, oui, qui était vraiment son objectif. Et le deuxième scénario, c'est qu'on venait de voir là des athlètes qui sont en train de courir. Oui. Et curieusement, le premier athlète est attiré par une femme qui est venue, une femme friquée avec sa Jeep, tout. Voilà, juste. Exactement, comme là. Voilà, tu vois la femme qui est là. Et puis. L'homme a mordu à l'hameçon. Il est parti, il a abandonné la course. Et le deuxième athlète, lui, ce sont les amis assis au bord de la route, en train de faire ce que les jeunes gens font souvent, prendre un petit verre. Non, mais c'est pas seulement les jeunes gens, il y a aussi en fait, des adultes qui le font. Les adultes également, mais bon, en fait, c'est beaucoup plus répandu chez les jeunes. Voilà. Okay. Et il est attiré également par les jeunes. Oh, mon cher, viens, yaka, kouya. Ah oui, il est attiré. Mais le troisième, lui, il est resté focus. Ou encore, pour les anglophones, focus on des subjects. Donc, focus sur le sujet. Et puis, malgré qu'il est tombé, parce qu'il est tombé à un certain moment. Il est tombé plus de 2 fois. Oui. Et vous remarquez qu'à la fin, même ses habits sont un peu sales. Oui, oui. Voilà. Et quand il est en train de passer, il y en a qui se moquent de lui. Et tout ça. Et je me rappelle toujours quand on fait ce qu'on appelle le marathon de la presse, on est en train de courir. Au bord du chemin, il y a des mamans, il y a des jeunes gens qui soit vous encouragent. Il y en a aussi qui se moquent de vous. Vous n'en tenez pas compte. Hein. Vous vous dites, bon, en fait, l'objectif ici, c'est courir, c'est atteindre le point final. Voilà. Et puis, à la fin, il est couronné. Les 2 amis ne sont pas là. Oui. Et la dame sur la chaise roulante, voilà, à la fin, elle finit par marcher.
Donc pour dire qu'il ne faudra pas deux fois abandonner. Exactement. Il faut abandonner les mauvaises choses, mais il ne faut pas abandonner les objectifs. Oui, il faut rester fixé sur quoi on a été fixé. C'est pourquoi le mot là, focus, me tient vraiment à l'œil. Et les anglophones aiment bien ça. Oui, focus. Je remarque que tu aimes bien l'anglais. On va en discuter en anglais en tout cas. Franchement. Alors, très chers téléspectateurs, comme vous l'avez entendu de la part de Sechimbi, c'était des scénarios mis pour juste nous montrer qu'il ne faut pas baisser les bras. Qu'il ne faut pas baisser les bras. Aujourd'hui, nous sommes. Commencer la journée avec des tels je vous dis. Même si la qualité ne suit pas, mais le message est frappant. Et je pense que quelqu'un, quand nous suivra piger et va donc, suivre. Il ne faut pas baisser les bras, il faut rester focus sur votre objectif. Ne vous laissez pas distraire par les plaisirs de ce monde. Parfois même quelque chose qui est important peut être une distraction. Je te Exactement. dis, très important. Très important. Ça peut être une distraction. Exactement. Oui. Je peux être là. Je sais que suivre la musique, c'est important pour la vie, pour mon ménage. Mais si je commence à suivre ça à tout moment, je pense que ça devient une distraction. Ça devient une distraction, exactement. Manger, c'est très important pour le corps humain. Mais si je dois manger à n'importe quelle heure, ça devient... Exactement. Prenons l'exemple. Vous avez un étudiant qui est censé préparer ses examens, mais il se dit non, je dois suivre le journal. Bon, le journal est important, exactement, mais en ce moment-là, ça devient une distraction. Exactement. Donc, il faut rester focus sur ce que nous avons. Exactement comme nous en avons parlé. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Si nous suivons notre compte à rebours, c'est le quantième jour à ton avis? Les 19 plus 31, ça fait 50, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui c'est le 19. Plus 31, ça fait 50. Plus 28, ça fait 78 exactement. Très bien. De l'année 2025. Tu as fait les bonnes études. Hein? Oui. Alors on va aller avec Nixon pour découvrir le compte à rebours et on y va comme ça. Alors, nous sommes là, c'est le 78e jour, comme Sechimbi l'a dit, mais dans certaines années, c'est le 79e jour. Hein. Oui, parce que bon, il y a ce qu'on appelle les années bissextiles. Bissextiles. Hein. Merci beaucoup. Les années bissextiles. Oui, certaines années, c'est le 79e jour, voilà. Mais aujourd'hui, c'est le 78e jour de l'an 2025. Malheur à ceux qui sont nés le 29. Non, c'est pas malheur. Parce que cette année, ils fêtent leur anniversaire, soit avant soit en aval. Alors, c'est le 79e jour et la 12e semaine, 287 jours restent. 287 jours restent. Si nous revenons sur le clip, comme le clip l'a dit, qu'il faut rester focus. Si les objectifs que nous nous sommes fixés, peut-être pour les 70e jours n'ont pas été atteints, c'est pas le moment de baisser les bras. C'est pas le moment de laisser tomber, c'est pas le moment de tourner le dos, de changer d'objectif. Mais parfois aussi changer d'objectif, c'est important, tu sais ça? Oui, surtout que quand un objectif n'est pas clairement défini, voilà, vous avez un objectif par simple ambition. Vous savez, ambition et conviction sont deux choses différentes. Exactement. Voilà, tu peux avoir juste l'ambition alors que tu n'as pas de conviction. Je pense que tu es voué à l'échec parce que et même la Bible dit ce qui n'est pas né d'une conviction est péché. Voilà. Et donc, alors, les objectifs doivent être taillés, oui, par rapport à sa conviction. Mais dis-moi, pour quelqu'un qui voit comme nous le compte à rebours qui reste 277 jours. 287, sorry, voilà. J'ai mélangé 78 et voilà, 287 jours qui restent. Qu'est-ce que tu peux lui dire? En tout cas, si
tu as déjà des objectifs clairement établi et tu as un canevas déjà bien tracé par rapport à la réalisation de tes objectifs. Je pense que un jour de moins dans ce canevas, 2 jours de moins ou encore 7 jours de moins dans l'exécution de ton canevas ne peuvent pas non plus t'arrêter à continuer à te battre. Voilà, il faut toujours prévoir des imprévus qui peuvent arriver tout au long de la réalisation de tes projets, mais au préalable, il faudra avoir des convictions. Voilà, donc, et non pas seulement des ambitions. Oui, les ambitions, c'est bien, je voudrais devenir pasteur, je voudrais devenir ingénieur, mais est-ce que tu es appelé à le devenir? Voilà. Si tu n'es pas appelé à devenir ingénieur, même si tu es, on dit en Swahili, pomona, pomona ma intégrale, mais pomona ma intégrale, tu peux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, parfois il faut connaître ce pourquoi nous avons été créés. L'un des points aussi importants dans la chanson que le pasteur Mohamed a évoqué, c'est que je sais que par toi, je triompherai. Exactement. Nous pouvons triompher par nous-mêmes, je ne vais pas vous mentir. Je peux me réveiller moi-même, je me dis non, je fais ça. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons triompher par le Seigneur. En tant que chrétiens, nous devons triompher. Si une victoire qui passe par le Seigneur, elle est toujours garantie. Exactement. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, nous devons passer que par l'Éternel. Nous ne devons pas oublier ce point aussi. Alors, voilà, nous devons nous remettre entre les mains de Dieu. Oui. Voilà. Tout en étant forts, bien sûr, mais nous nous disons que nous sommes forts, fortifiés par le plus fort qui est Christ. Voilà. Oui, mais nous n'allons pas non plus décourager les faibles. Ah oui, bon. S'il y en a qui se sentent aussi faibles, ils disent je ne peux pas, je ne peux pas. Mais laisse-moi te dire que je peux tout par celui qui me fortifie. Alors, ne baisse pas les bras, nous allons avancer. Alors, nous avons donné toutes ces motivations, mais il y en a encore mieux. Nous vous avons réservé une très bonne surprise. Alors, nous allons aller avec Nixon pour découvrir l'instant motivation. C'est parti, Nixon, merci. Hello, hello. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des bienfaits du sport pour un dirigeant et Quelqu'un le remplace. Un entrepreneur. Tu sais, le sport, il aide à renforcer la santé mentale. Une des dimensions que j'ai vues, dans laquelle j'ai vu les bienfaits du sport, c'est vraiment la gestion du stress. Le sport, il te permet de générer des hormones qu'on appelle l'endorphine. C'est des hormones qui te permettent de générer le bonheur, de te sentir bien. Or, nous vivons dans un environnement au travail, dans nos affaires, dans un environnement qui est tellement stressé. Il y a tellement de situations, soit avec les clients, soit avec le personnel, soit avec les actionnaires, soit avec l'État, qui nous exposent et nous stressent au quotidien. Donc, quand tu viens le soir ou le matin, le soir comme moi, faire du sport, tu donnes l'occasion à ton corps de générer, de produire de l'anti-stress. Et ce qui est très important parce que du coup, ça te met de bonne humeur alors que tu es vraiment stressé, tu as été stressé pendant la journée. Ce qui fait que si tu es marié comme moi et que ta femme t'attend à la maison, il faut que tu sois de bonne humeur. N'amène pas surtout ton stress du travail à la maison parce que ça va gâter toute la relation familiale avec tes enfants, avec ta femme, avec des gens avec qui tu vis chez toi. Et donc, ça va pousser ces gens à ne pas aimer ton travail parce que ton travail te met souvent de mauvaise humeur. Donc, fais le sport comme solution
pour permettre de regagner la bonne humeur chez toi à la maison. Et tu vas voir, ta femme, ton mari va t'aimer davantage. Tes enfants vont te chérir davantage. OK? Donc ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. Alors, le deuxième bénéfice du sport, c'est qu'il améliore la concentration. Il améliore la concentration. Le sport te permet d'améliorer tes capacités décisionnelles. Parce que au travail, tu es sollicité. Donc, du coup, dans ton processus de prise de décision. Or, tu sais, un dirigeant au travail, il y a des actes, tous les actes que tu poses en tant qu'entrepreneur, souvent tu prends des décisions. Regarde quand les gens viennent autour de toi, les employés, ils viennent. Boss, s'il te plaît. Chef, s'il te plaît. Joël, s'il te plaît. Ici, je fais comment? Ici, je fais comment, etc. Donc, tu dois être focus en mode concentration là-dedans pour permettre de pouvoir toujours prendre la bonne et la meilleure décision. Donc, viens faire le sport avec moi. Tu vas voir, le sport va permettre la clarté mentale, la concentration. Ça va te permettre d'augmenter ton niveau de concentration. Sur le terrain, comme le basket, moi j'aime beaucoup. J'aime bien quand on est sur le terrain, on est focus, on est concentré, on est tacticien. On va essayer de trouver quel est le meilleur angle, quelle est la meilleure position, avec quel coéquipier je dois faire quel move, quel déplacement. Tout ça, c'est tactique. C'est de la stratégie sur le terrain. Tu vas voir les coachs, tu vas les voir souvent avec un tableau, ils vont écrire, ils vont dessiner, grabouiller des choses sur le papier. Mais tout ça, c'est pour te permettre à ce que, quand tu es sur le terrain, que tu prennes la bonne décision. Donc, plus tu fais du sport, mieux tu prends des décisions pour ton entreprise, pour toi, pour ta vie et pour tout autour de toi dans ta communauté et ta vie sociale et ta vie professionnelle. Alors, comme moi, ne lâche pas. Ne lâche pas. Viens faire du sport avec moi. Comme ça, ça te permet de rester plus focus, plus concentré. Troisième bienfait du sport, c'est la gestion des émotions et de la résilience. Au travail, toi et moi, on est très sollicités. Un commentaire négatif, un superviseur ou un manager qui t'a parlé fort, qui t'a mal parlé, ou qui t'a parlé, qui a utilisé un mot qui ne t'a pas plu, tu es rentré chez toi, tu es resté longtemps sans pouvoir évacuer. Tu as ruminé. Quelqu'un m'a dit récemment, oui, mon chef m'a mal parlé. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il croit? Il m'a mal parlé. Et ça, dans la vie de tous les jours, nous subissons ça. Tu vas voir un client qui t'a promis de commander, mais il n'a pas commandé. Il a dit, repassez après, ou revenez l'année prochaine, revenez le mois prochain, revenez après. Donc tout ça, ça nous frustre. Et donc ça produit en nous des effets négatifs. Donc il faut que tu sois capable de te relever, il faut que tu sois capable de rebondir, de te relever et de rebondir. Le sport, donc, il t'aide à améliorer ta capacité de résilience. Oui, tu as des défis. Oui, tu as des choses qui te font mal, qui te font du mal, ou que tu es perçu comme de la douleur, ou des échecs, ou des contrats loupés. Alors viens faire du sport. Parce que avec le sport, tu vas voir, tu vas être remobilisé, tu vas être capable de sauter à nouveau, de répartir à nouveau. Sur le terrain, j'aime beaucoup le fait on nous marque un panier et puis je cours tactiquement, je remobilise pour que je puisse aller marquer à nouveau un panier. Et ça, c'est quelque chose que j'affectionne énormément. Donc, toi aussi, rendez-vous au sommet. Je rêve que nous soyons nombreux à réussir en 2025. Peace.
instant motivation, instant motivation. Alors avant de parler du monsieur que nous avons aperçu, nous voulons quand même glisser certains mots, vu que c'était d'abord assez long, nous voulons glisser certains mots sur cette motivation. Alors, mon confrère Séchimi, je te donne d'abord la parole avant que je ne puisse terminer. Qu'est-ce que tu as retenu de cette très longue vidéo? Franchement, je la résumerai en un seul mot, ou encore un seul substantif, ou encore un seul mot d'ordre. Ok. Ne lâche pas. Ne lâche pas, exactement. Voilà, donc c'est le seul mot, encore le seul mot d'ordre que je puisse retenir de ça. Mais il faudra comprendre aussi qu'il parle du sport. C'est vrai que lui aime le basketball, mais moi j'aime le football. Ok. Personnellement, quand nous sommes sur le terrain, d'abord, c'est vrai que ça nous apprend aussi l'esprit d'équipe parce que tu ne vas pas prendre le ballon à la défense jusqu'à l'attaque et puis marquer un but. C'est vrai qu'il y a des passes qu'il faudra faire, mais c'est que je retiens aussi de commun entre le basketball ou encore son mot, et c'est que moi je pense du football par exemple, c'est la résilience. Voilà, donc c'est vrai. Après, parce que dans le football, il y a aussi des coups qu'on reçoit. Voilà, donc tu es en train de partir, tu t'es déjà lâché, tu as déjà un boulevard, il y a un défenseur qui ne doit pas quand même te laisser, hein. Il te tacle, il te fait un tacle. Exactement. Et puis après ce tacle, si toi tu penses que tu es dans une position de marquer, eh ben tu te relèves, tu continues à conduire le ballon pour marquer. Ou encore, tu trouves que tu es dans une position où tu peux facilement obtenir un penalty, mais tu le fais. Voilà. Donc, il y a cette résilience et il y a... il y a aussi un mot qu'il a cité qui est la capacité décisionnelle. Voilà, la capacité décisionnelle, ça veut dire en tant que leader, un leader trouve des solutions aux problèmes des autres. Et maintenant, cette capacité décisionnelle, ça veut dire quand tes administrés ou encore tes suiveurs viennent avec des problèmes, tu dois nécessairement trouver des solutions. Oui. Et dans le football, ça s'explique. Tu as un ballon et tu n'as que quelques secondes pour réfléchir, soit passer à un coéquipier qui est en bonne position, ou soit tirer toi-même. Voilà, donc tu as un laps de temps pour trouver des solutions. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a aussi la gestion des émotions. Il y a aussi la gestion des émotions, notamment, c'est qu'on venait de parler ici de la résilience, voilà. Mais il y a également l'amélioration de la concentration. On ne peut pas poursuivre, ça marche, on ne peut pas ne pas lâcher sans être concentré. Okay. Voilà, et concentré, comme je venais de le dire, focus on the subject. Voilà, donc focus sur le sujet. Donc j'ai retenu ne lâche pas, j'ai retenu la résilience, et j'ai aimé la version anglaise. Et quand on parle de résilience en anglais, on fait allusion au ressort. Tu vois, le ressort, on peut l'étirer, et quand on le laisse, il récupère sa forme initiale. Okay. Quand on le laisse tomber, il bondit, et puis il est normal. Donc l'élasticité, voilà que doit avoir. Peu importe le temps qu'il prend, en tout cas. Voilà, peu importe aussi les circonstances, peu importe. Parce que ici, il a aussi évoqué le cas des chefs au travail qui ne sont pas cléments. Hein. Je parle pas de Clément Kaboué. Voilà. Je vous dis, ils ne sont pas cléments. Quand vous avez un directeur de programme comme Franck, quand il est au travail. C'est Franck Lutumba que nous saluons d'ailleurs. Et surtout s'il commence à te parler en swahili parce qu'il n'est pas de ton travail. Oh là là. Vous avez aussi Nixon Boukassa. Quand tu n'as pas bien fait les choses. Et tu développes des émotions négatives. Et ça, tu peux les défouler en allant faire du sport. Mais je pense que son objectif n'était pas nécessairement de nous amener au sport, mais c'était de passer le message.
et passer le message avec du matériel qui est le sport. Mais le sport est très très important pour la vie, et je crois que moi je le fais un peu régulièrement. Je joue au football presque chaque week-end et je sais de quoi je parle. Donc la clarté mentale. Alors, pour parler un peu du monsieur que vous avez aperçu dans cette petite vidéo, il s'appelle Jean-Claude Tchipama. Jean-Claude Tchipama, c'est un Congolais d'origine, de père et de mère, mais qui réside au Canada. Il a un parcours assez intéressant, je peux dire. Il a été directeur d'Ecobank, il a été directeur même chez Canal+. Voilà. Donc, je pense qu'il a même travaillé chez Vodacom. Exactement. Donc, ce sont des gens qui, quand tu regardes son parcours, tu te dis non, mais il y a des Congolais qui ont fait aussi des histoires pareilles. Ouais, il y a des Congolais, mais beaucoup plus. On va se dire qu'il y a des chrétiens. Oui, ça aussi, Il y a des chrétiens, voilà, c'est un pasteur. Il y a des chrétiens qui peuvent être élevés, qui peuvent mettre en place des choses qui peuvent attirer les autres, qui peuvent aussi motiver les autres. Donc son cas est criant d'ailleurs. Il est écrivain, conférencier, un entrepreneur, mais aussi fondateur de la Tchipama Academy, voilà, qu'il gère avec sa famille. Exactement. Mais il y a aussi un point qu'on ne va pas oublier, c'est un influenceur. Un influenceur. À la différence de l'influence ici chez nous. Voilà. C'est un influenceur. Je sais où tu veux en arriver. Voilà. Comparer à ce qu'on connaît comme influenceur. Alors je vous conseillerais, si vous avez l'occasion de suivre ses cours ou bien ses motivations, allez-y et suivez ça. Ça peut bâtir d'un certain niveau votre vie. Alors nous allons passer à autre chose. Nous allons parler du sport. Hein. Ah oui. Nous allons parler du sport en tant que motivation. Nous allons parler du sport. Le sport proprement dit. Qu'est-ce qui se passe avec le sport dans le monde entier, c'est pas dans le monde entier, dans notre pays. Alors, une nouvelle que tu aimerais qu'on partage avec nos téléspectateurs? Oui, bon, la grande nouvelle, d'ailleurs j'ai vu une personne dans nos couloirs ici habillée en maillot de la RDC. Oui. Voilà, ça m'a fait du bien, j'aime beaucoup la RDC. Et d'ailleurs la RDC sera sur le gazon synthétique du stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa ce vendredi à partir de 18h juste. Ça sera face au Soudan du Sud. Au Soudan du Sud, l'équipe est déjà là. Je pense qu'on pourra nous balancer en illustration des images. On verra l'équipe qui est déjà là en train de se préparer dans le camp d'entraînement. Tu as une idée où se trouve ce camp? Ben, le camp, c'est en plein centre-ville de Kinshasa. C'est l'un des plus grands hôtels de la ville de Kinshasa. Je ne vais pas d'ailleurs citer les noms ici, mais c'est un joyau en plein centre de Kinshasa où les léopards sont souvent logés, où ils sont d'ailleurs actuellement. Et je vous assure, ce lieu n'est pas épargné des embouteillages, hein, des embouteillages. Pour quitter cet endroit-là et arriver au stade de Martyrs, c'est compliqué. Voilà, donc il faut passer par Willery, passer par voilà, le boulevard du 24 ou plutôt du 30. Voilà, donc il faut passer tous ces embouteillages-là et surtout quand on arrive sur Willery, là vous êtes cuit parce que Willery c'est la Chine populaire de Kinshasa. Voilà, donc c'est là qu'il y a le carrefour de tout. Carrefour de tout, voilà, de la chaleur, des maléois, des montards, tout ce qui peut. Donc, ces lieux-là, et peut être comparé à quel endroit ici chez nous. Alors, il y a déjà des images. Hein. Il y a des images. Est-ce que tu sauras donner les noms de tous les joueurs que tu vois? Oui, bon, enfin je les connais presque tous. Là, c'est le tout nouveau, Jérémy Ngakia. Et là, c'est Simon Banza. Là, c'est Wissa. Là, c'est Simon Banza. Dimitri Berthaud. Cédric Bakambu qui est de retour. Et là, c'est le moine Mboka Ngalaïel Mukaou. Voilà. Celui qui fait le beau temps actuellement avec les Dogs de Lille.
Eh ben, voilà, Chancel Bemba, les demi-dieux. Le demi-dieu. Voilà. Mais ses performances ne vont pas diminuer vu qu'il ne joue pas. En tout cas, on attend voir. Hein, on attend voir ce que l'entraîneur va concocter ce vendredi. Oui. Eh ben, le moine Mboka est là. Chancel Bemba. Voilà, Boulot Palais. Pareil. Voilà, donc, ils sont déjà là. Oui. Eh ben, on montre un autre. Ah, non, ça c'est Dimitri Beto. Ça c'est Kalala Fiston. Maëlé. Et lui, il est le symbole de la résilience. Ok, oui. Il est passé partout. Il vient de Mbujimaï. Il était à Likasi. Il était à Kolwezi. Il est passé pour Kinshasa. Il est allé en Tanzanie où il a fait un grand nom avec le Young Africans de la Tanzanie. Actuellement, il est en Égypte. En Égypte avec les Pyramides FC de l'Égypte. Ok. C'est un gars qui a traverser tous les échelons. Je pense que le retrouver peut-être demain en Europe, ça sera un grand plaisir. Un grand plaisir. Oui. Ici, on n'a pas vu tous les jours parce que la vidéo est un peu limitée, mais il y a notre ami qui vient de Stuttgart, plutôt de Augsbourg et Sende. Et Sende aussi qui est là. Il y a Messi Chimbi, quand on observe ces deux matchs, il y a un aller-retour, mais nous avons une très grande ossature comme ça. Non, c'est deux matchs. D'abord, le 21 contre le Soudan du Sud, et le 24, ça sera contre la Mauritanie. Voilà, donc ces deux matchs. Question, parce que vous savez que les joueurs se fatiguent aussi, on ne peut pas aligner deux matchs comme ça pour avoir toujours des cartes. Parce que sur la feuille de match, on a besoin de 18 joueurs. Donc il y aura 7 joueurs qui seront au repos pour le premier match, qui probablement seront là pour le deuxième match, qui vont essayer d'équilibrer quand même en termes de fraîcheur d'accord. Pour les joueurs. Mais est-ce que tu sais que les billets sont déjà en vente? Oui, et curieusement. Oui, les billets sont déjà en vente. Alors, il y a un point de vente qu'on va nous montrer. Je pense que c'est un point de vente. J'ai reconnu quelqu'un. Voilà. J'ai reconnu quelqu'un. Je me suis dit, mais d'abord, le monsieur là, le géant. Oui, le géant, le militaire. Le militaire. Voilà, le militaire. Les soldats sont graves. Et vous savez, c'est à la Fédération congolaise de football association. Ok. Je vais vous détailler quand même certaines personnes. Il y a Gou Michel, La Pioche. Lui, il est touriste ivoirien. Il était des passages à Kinshasa. Et d'ailleurs, il y a Maman qui est aussi là. Qui est aussi. Ah, d'ailleurs, le militaire, on l'appelle comment? J'ai oublié son nom. Le soldat sans grade, chose. Voilà. Et curieusement, sur la photo, il y a. J'aime bien, maman Charlie Mwanza. Voilà. La seule dame qui est là. Elle est commise à l'accueil ou encore au service d'accueil à la Fédération congolaise de football, l'association. Donc c'était juste pour lancer la billetterie. Et on a pris quelqu'un d'influenceur, voilà, pour lancer la billetterie. Vous savez que ces derniers temps en RDC, les gens n'ont pas cette envie d'aller au stade. Peut-être que ça pourrait les attirer. Voilà. Alors c'était ça un peu que nous avons sur le sport. Alors pour avancer, nous allons faire un deuxième clip. Je crois que Nixon va nous faire un clip et on va récupérer un peu. Ça, on va continuer juste après. Merci beaucoup, Antoine. mbingu na dunia, kutupa mwanake wa pekee msalabani akatukufia. Huku bintu bingine ni kweli tulizovipata mu dunia, lakini zalama ya moyo ni kukandanya Yesu Mesia. Il a dit je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne, et je serai avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Kuja kwa Yesu jukesho tachelewa, Mungu ndio chef, achana na vya dunia. Nasema kuja kwa Yesu jukesho
kesho utachelewa. Salama ni Yesu, achana na vya dunia. Hautaweza kaka unang'ania Yesu, kumbuka teso sana za mbele. Salama, salama. Alikongola kumoyo wangu ndifungula pasipo shida. Alikuta bubaya kwa mingi sana bule bantu bakuvumbie. Ulevi busharati kuishi na mpongo kiguluna na bange ndio kinyekile bantu bakunipende. Alinyambia sema na nipenda paka vile niko kuya mwanangu na miziko yote yako. Sikukazishe moyo hapana, nisuka kwa Yesu. Vyote vya vibaya vyote alitosha. Anaweka salama kumoyo hata kama shina na makuta, shina na bazazi. Salama kumoyo, sina na pakulala. Salama kumoyo, nakosewa mavazi. Salama kumoyo. Hautaweza kaka unang'ania Yesu, kumbuka teso sana za mbele. Salama, salama. Kuja kwa Yesu juu kesho utachelewa. Mungu ndio shefu, achana na vya dunia. Kuja kwa Yesu juu kesho utachelewa. Salama ni Yesu, achana na vya dunia. Aries Just Media Records. Voilà, de retour et je reviens avec une autre configuration. Cette fois-ci, j'ai un micro en main parce que je vais me balader dans les studios pour poser des questions. Alors, nous avons question du jour. Je pense que Nixon va nous balancer, comme ça vous allez découvrir quelle est la question du jour et vous allez répondre au numéro au bas de votre écran. Nixon, on peut y aller pour la question du jour. Voilà, il y a 5 questions auxquelles vous allez répondre. Nous avons utilisé des emojis. Si tu connais emoji, j'espère. Oui, les emojis sont là, voilà, les petites images là. Les petites images. Voilà, qui représentent des trucs là. Devinez le personnage. Ouais. Vous devinez le personnage. Vous avez là-bas un vieux papa, vous avez 2 girafes, vous avez un bateau. Bon, voilà, les 2 girafes, c'est représentatif. Ça peut être 2 lions, donc un lion et une lionne. Tu veux les mettre sur la piste? Bon, voilà, donc c'est juste expliqué comme explicité. Donc on pouvait mettre là donc un bouc et une chèvre. Une chèvre, oui. On pouvait mettre là la volaille notamment. Je vois que tu as envie de répondre. Hein? Non, jamais. Ok, et puis nous avons à la fin, on dit un arc-en-ciel, une arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, voilà. Ok. Pour la deuxième... Il y a aussi le bateau, non? Tu n'as pas cité. Si j'ai cité le bateau, il y a la pluie. Et puis la donc les nuages et l'arc-en-ciel. Voilà. Deuxième image. Qu'est-ce que nous voyons? Il y a un bélier, hein, je pense. C'est un bélier. Oui. Nous avons
une personne en train de marcher. Nous avons des signes, des symboles de musique. Et puis nous avons une couronne. La couronne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc ici, il faudra d'abord être lecteur de la Bible. Hein. Oui, c'est ça. C'est exclusivement biblique. C'est biblique, exactement. Voilà. Alors, troisième question, nous avons un ange. Ça, c'est un ange. Nous avons une jeune dame. Et nous la retrouvons, la jeune dame enceinte. Et il y a un bébé. Un bébé. C'est quel personnage de la Bible? Quel personnage? Quatrième question, nous avons la force. Le biceps, tu vois, le biceps qu'on montre là. Nous avons un cœur. Nous avons une dame en train de danser. Nous avons une paire de ciseaux. Et nous avons des yeux. C'est qui c'est Shimbi? Moi je connais déjà, mais je ne peux pas répondre. Hein. Je peux pas répondre. Et la dernière question. Est-ce que Franck connaît? Est-ce que Franck a la bonne réponse? J'ai dit que j'ai un micro pour balader dans le studio, je vais me balader d'un moment à l'autre. Quelqu'un va me suivre. Voilà. Est-ce que Nixon a la réponse? On va les poser. Mais vous pouvez répondre au numéro affiché au bas de l'écran. Voilà. La cinquième question. Nous avons une femme, nous avons un serpent, nous avons une pomme et nous avons une femme triste. Un homme. C'est un homme ou c'est une femme? Voilà, c'est un homme. Non, c'est une femme. C'est une femme triste. Voilà. C'est une femme triste. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors, c'est vrai. Qu'est-ce que ces émojis représentent comme personnage biblique? Voilà. Vous pouvez répondre comme nous avons dit au bas de vos écrans. Moi, je pense que la première question... Non, ne donne pas de réponse. Non, s'il te plaît. C'est moi le maître. Merci maître. Merci maître. Je pense que c'est Judas. Oh. Mais je te dis. Oh, ça peut jamais être Judas. Judas n'a jamais été dans un bateau. Judas, on allait le représenter par... Tu parles d'abord de quel Judas? Iscariote. Oh, Iscariote, on mettrait une corde. Une corde. On mettrait une corde. Et puis on mettrait l'argent. Parce que Judas, c'est l'argent. Hein. Le gestionnaire de l'argent. On mettrait l'argent, puis on mettrait une corde là pour symboliser Judas. Voilà, merci beaucoup. Vous avez vu les questions, alors nous vous demandons de répondre et d'envoyer vos réponses à ce numéro affiché au bas de votre écran. Alors nous allons maintenant prendre quelques captures d'écran si on veut nous détendre, hein, parce que je sais que ces captures d'écran vont vous détendre. Nixon, on peut prendre la première capture s'il te plaît. Ok, on va lire. Hein. J'étais d'aller ou... Oui, tu peux. Toutes les enveloppes de semences de semences je voulais dire que tu as pris lors de l'appel du pasteur là. Tu ramènes pas. Toutes les enveloppes de semences que tu as prises lors de l'appel du pasteur là. Tu ramènes pas. Tu sais qu'il y a des gens comme ça. Oui. Donc quand on fait l'appel de fonds à l'église là, il est debout, il est le premier, il est en veste, pour qu'on le voie là. Et puis il passe devant, il prend l'enveloppe. L'enveloppe c'est combien? $200. Il prend l'enveloppe, puis il met en poche, et puis il part. Qu'est-ce qu'on fera? S'il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il fait? D'autant plus qu'on n'a pas noté son nom, tu vois, on lui a fait confiance. Et puis lui, au retour, il ne fait pas aussi... Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, mais il ne trouve pas. Bon, s'il ne trouve pas, autant mieux revenir vers le pasteur, lui dire, papa, j'avais pris un engagement, voilà, symbolisé par une enveloppe, et puis ça n'a pas marché jusqu'à présent, mais je tiens à accomplir mon vœu. Oui. Est-ce que papa, tu peux prier pour moi? Papa va prier pour toi, le pasteur va prier pour toi, c'est son travail, il va prier pour toi, et puis tu vas continuer à aller chercher l'argent, mais à partir, sans revenir, sans dire mot, là, je pense que c'est... Donc, vous qui gardez encore les enveloppes, veillez le remettre. C'est même escroc. Hein. C'est escroc. Ouais, c'est escroc. C'est un engagement qu'on prend, mais qu'on n'accomplit pas. Je sais que dans la Bible, il y a un verset qui dit que mieux vaut ne pas faire un vœu. Voilà, plutôt que de le faire sans l'accomplir. Voilà. Exactement. Alors, Nixon, on peut prendre le deuxième. L'excès de prière ne tue pas. Abusons
Donc, toi, abuser, Kakats. Donc, abuser ici, c'est dans le sens de prions à l'excès. Prions autant que nous voulons, autant qu'on a le temps pour le faire. En mangeant, prions. En jouant au foot, prions. Priez sans cesse. Priez sans cesse. En présentant cette émission, prions. Après l'émission, prions. Voilà, donc l'excès de prière ne fait du mal à personne. Voilà. On y va. Deuxième, et le suivant plutôt. Tu parles en langue, tu prophétises, mais tu ne sais pas faire un CV, mais mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive toi là? La prière ne nous empêche pas de nous faire former. Ouais, vous savez, il y a des trucs. La façon dont Nixon me regarde me fait même peur. Tu parles, mais tu sais pas faire ça. Mais comment? Parce que tu auras le boulot comment? Comment? Papa Albert avait un mot, une phrase qu'il prononçait toujours là. C'est quoi? Attends. L'onction sur une tête. Oui, ce genre-là, voilà. Attends. Si ça me revient, je vais vraiment la prononcer. Il disait la foi n'est pas le suicide intellectuel. Voilà. Au moins, dis-moi que je suis intelligent, non? Voilà. La foi n'est pas un suicide intellectuel. Donc, tu peux parler en langue, mais tu écris très bien. Tu as aussi une belle écriture comme la mienne, comme celle de Franck. Voilà, à l'opposé de certaines autres personnes mais nous sommes à la télé. Non, mais on dit la vérité, non, mon cher. Bon, Nixon, on peut passer. Ah, Seigneur Jésus. Vous n'aimez pas la vérité? Ça, c'est le frère Michel Bakenda. Ça, c'est le frère Michel Bakenda. Barça, ils ont équipe, il y a Kissi. Pas besoin d'être contredit. Donc, essayons de remettre d'abord dans le contexte. Mettons dans les contextes. Alors, il s'agissait du dernier match de Barcelone contre l'Atlético de Madrid. Voilà. Ce match se passait à chez Metropolitano. Chez Wanda Metropolitano. Voilà. L'Atlético de Madrid. Donc, c'est lui qui recevait le Barça. Le grand Barça, on ne peut pas appeler le grand Barça. Le Barça. Là, tu vas introduire la polémique. Donc, tu es du côté de Michel Bakenda. Oui, je suis de son côté. Ah, ok, ça va. Quand le Barça est en train de jouer, je pense jusqu'à la 70e minute, il est mené 2 buts à 0. Mais comment ça se fait? Et en plus, un but de Alvarez et un autre de Slot. Et plutôt, oui, c'est ça, hein? C'est ça son nom. Voilà. Ce gars-là, quand il marque, on ne marque plus. Hein. Tu sais, c'est lui qui fusille le Barça au match aller. Okay. À la 93e minute, il marque un but et puis le Barça est cuit. Il marque le deuxième but. Et voilà ce qui arrive. Je peux relater les scénarios. Bon, vas-y en tant que supporter. Parce que toi apparemment, tu n'aimes pas le Barça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? D'accord. 70e minute, 2 buts à 0. Les deux équipes jouent. À un certain moment, c'est le Barça qui revient en réduisant le score. On se disait, donc peut-être ça va s'arrêter là. Quelques minutes après, 4 minutes si je m'abuse, un deuxième but avec Ferran Torres. 2 buts partout. Je me suis dit, mais bon, ils peuvent s'arrêter là, un match nul peut quand même... Mais non. Il y a ce petit gars-là de 17 ans. C'est un gamin de 17 ans. Âge sportif? Non, âge normal. Vous savez, la réalité en Europe et partout ailleurs, c'est que quand un enfant naît, directement il est enregistré dans le système. Oui, c'est ça. C'est difficile d'aller modifier les trucs dans le système. Exactement. Plutôt qu'ici chez nous, par exemple, je peux avoir un âge sportif, mais aussi un âge journalistique, un âge réel, voire même un âge ministériel. Voilà, dans les ministères, j'ai tel âge, tu vois. Pourquoi? Parce que notre système n'est pas encore informatisé, c'est pas numérisé, tout ça. Exactement. Voilà, c'est un gamin de 17 ans qui se joue de tous ces vieux-là. J'ai vraiment aimé ce match parce qu'ils ont copié la grande équipe de la Maison Blanche. C'est notre système de jeu. Non. Nous, jusqu'à la fin, on a de l'espoir. Au contraire, les amis du FC Barcelone se sont rappelés qu'ils étaient en face de Madrid. Non. Parce que Atlético, ils étaient en face de Madrid. Voilà. Ils se sont comportés comme le Real de Madrid. Ils se sont rappelés que... Nous-mêmes, à la dernière minute. Ils se sont rappelés que en face d'un Madrilène, on ne peut que marquer au moins 4 buts.
C'est ainsi qu'il marque le 3e but. Ça, c'est une théorie, ça. Bon, c'est une théorie, qui... de Barça cette saison. Non. Voilà, donc. Et puis, le 4e but est arrivé. Encore le prochain Classico. Le Classico, si j'ai bonne mémoire, bon, en fait, pour ne pas mentir, il faudra qu'on revoie le calendrier, mais c'est dans les jours à venir. Et je pense que l'Atlético doit d'abord jouer le Real de Madrid avant que le Barça ne vienne jouer aussi le Real de Madrid. Alors, Nixon, on peut prendre le suivant, s'il te plaît. Seigneur, délivre-moi de cette voix. Kasongoye. Mais je comprends pas cette chanson. Cette chanson, vraiment, elle a pris de l'ampleur, je te dis. Après, l'histoire avec cette chanson, c'est quoi? Attends, tu peux être dans un endroit sérieux, en train d'écouter une prédication, ou soit en plein culte. Ça te passe dans la tête, la casse. Donc, que le Seigneur nous délivre de cette. C'est quoi l'histoire derrière cette? L'histoire, c'est que il y a une maman qui était en couple, bien sûr, avec son mari, et son mari supportait un orchestre du quartier. Donc, son mari était comme le sponsor de l'orchestre. Tu vois, Ndenga Kinshasa, il y a des prêtres, Nabiso, prêtre, comme on a dit, Kasongo. Si Kasongo, à un certain moment, il a fui sa maison, il est parti voir mieux ailleurs. Oui. Il a laissé sa femme et ses enfants. C'est ainsi que sa femme, se rappelant que mon mari soutenait l'orchestre, sa femme est allée vers l'orchestre pour leur demander de chanter une chanson pour appeler son mari, afin de revenir à la maison. Wow. C'est ainsi qu'ils disent Kasongoye, Mobali Nangai, Zonga Libala. Tu vois, Zonga Libala. Donc reviens à la maison. Reviens à la maison, mon cher mari. Alors, mais que Dieu nous en délivre vraiment. Dieu vraiment nous en avant que nous ne puissions passer à autre chose, avant que nous prenions l'actualité, nous allons recevoir Franck. Voilà. Mais nous allons prendre certains rendez-vous sur la ville de Lubumbashi. Nous voulons aussi prendre certains rendez-vous qui nous permettront seulement, non seulement de danser, de faire ceci, cela, mais de glorifier le Seigneur, de nous approcher encore de Dieu. Alors, nous allons cette semaine, voilà, pas cette semaine, ce mois. Ce mois d'abord, avec le 22. Le 22, c'est ce samedi, n'est-ce pas, avec la sortie du titre Baba. Baba de avec Maman Rosette Meta Dile Chibanda. Voilà, c'est ça. Pourquoi tu as ajouté Chibanda? Chibanda, c'est le nom de son mari. Mais Kadile aussi, ça suffit. Kadile aussi, c'est le nom de son mari. Mais ça suffit. Voilà, le 22 mars, nous avons Maman Rosette qui va nous sortir un single. Je pense aussi qu'il sera en vidéo. Hein. Ouais. Je pense que j'ai déjà vu un extrait de la chanson. C'est bien fait. C'est bien fait. Très bien fait. D'accord, voilà. Nous allons glorifier le Seigneur aussi à travers cette œuvre artistique. Alors, nous pouvons prendre le prochain rendez-vous avec Nixon. Ok. Voilà. Ça, c'est pour la Pâque. La Pâque, oui. Donc, cette année, la Pâque, c'est autour du mois d'avril. Hein. Oui, c'est le 20 avril, je pense. Le 20 avril. Voilà, salle Elika. Elika, avec le pasteur Johnny Aron. Je vois le pasteur Dongloire. Oui. Je vois Hervé Lissassi. Et mais aussi Maman Eguette Amissi. Ah oui, c'est à la salle Elika. Elika, il y a les prix là en bas. 5, vous êtes VIP. $10, vous adorez le Seigneur en étant standard. Attention, Nixon va te taxer. Ok. Merci beaucoup. Alors, c'est ça le prochain. Ah oui, le prochain, c'est avec 27 avril. Avec la sœur d'Ena Moine. Adoration 2025 à Lubumbashi. Donc, full adoration. Célébration full adoration. 2025 à Lubumbashi, le 27 avril, 14h juste, ou 14h tapant, voilà, avec Chris Kasongo. Et plutôt Chris Kabongo. J'aime beaucoup sa façon de chanter. C'est un frère. Il a chanté dernièrement avec Joe Bombay. Okay. C'était formidable. Voilà. De tous les jours, de tous les temps. Alka Bumba. Aïe, qu'est-ce que tu aimes de lui? J'aime sa danse. Moi, j'aime quand il fait aïe, aïe. Il ne se gêne pas de danser. Il ne se gêne pas de danser. Okay. Le dernier, là, avec notre frère Loubams.
C'est lui qui a fait Mumaombi. Exactement. Mumaombi. Voilà. Le 26 avril. Ce qu'il appelle souvent immersion. Ce sont des sessions d'adoration vraiment intenses. Il aura ce 26 avril. Ce sera à l'église Compassion, Lubumbashi. Non, c'est dans une parcelle, si je me trompe. Exactement, oui, c'est dans la concession, dans la sainte de l'église, la Compassion, Lubumbashi, voilà. Voilà, j'ai confondu. Merci beaucoup, Cécile. Je crois qu'il y a encore un rendez-vous, sinon on peut passer à autre chose. Voilà, le dernier. Voilà, le dernier. Isaac Boukassa, tu connais Isaac Lubumbashi, voilà, il a chanté... Attends. C'est une chanson qui a fait beaucoup de succès. Ne sont pas voilà. Et d'ailleurs, c'est une chanson qui a fait un peu de polémique. Au milieu des théologiens. Au milieu des théologiens, tout ça. Autodidacte, en tout cas. Il sera quand même à Lubumbashi le 29 juin. Le 29 juin. Voilà. C'est encore très loin. Très loin, voilà. Très loin. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à l'actualité. Nous prenons une pause. Comme ça, nous recevrons Franck Lutumba pour nous parler de l'actualité à Lubumbashi. Merci beaucoup. Nous allons recevoir notre collègue Franck pour nous parler des actualités à Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe à Lubumbashi? Qu'est-ce qu'il y a sous le ciel de Lubumbashi? Pour commencer, je dis Franck, bonjour. Bonjour Eliel, merci de me recevoir ce matin. Bienvenue sur mon plateau. Merci, c'est ce que je disais tantôt. Ici c'est moi le chef. Il n'y a pas de souci, merci de me recevoir. Bienvenue et bonjour également à ton co-présentateur Cédric Isaac Chichini. Bonjour Franck. Voilà, donc un duo d'enfer que vous avez... D'enfer ou de fer? De fer. De paradis. Que vous avez fait ce matin, en tout cas... ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Voilà. Quand ton chef t'apprécie. Ah oui, ça fait du bien. Donc ici, il n'y a pas de stress et de quoi, des émotions négatives. Ouais. Des énergies négatives. Alors Franck, on est avec toi, on va parler des actualités à Lubumbashi. Qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui? Au fait, dans Info Lubum de ce jour, j'aimerais que l'on parle un peu de ce monsieur, ce grand monsieur qui a un grand nom ici à Lubumbashi et dans le Grand Katanga. Il s'agit de monsieur Georges Mawine. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Alors, Georges Mawine c'est un ancien ministre provincial de mines et des hydrocarbures, dans l'ex-gouvernement Kabula. Et à un moment donné, il a accusé, après le mandat, il a accusé le gouverneur de province de beaucoup de mots. Et à un moment donné, on a aussi perquisitionné son domicile par les militaires. Vous savez toute cette histoire. J'ai vu aussi ses enfants, je pense. Ses enfants sont passés aussi chose que personnellement, je n'avais pas apprécié. On ne peut pas mêler nos enfants dans nos affaires. Voilà. Surtout dans la politique, on ne doit pas mêler les enfants. Mais Georges Mawine, aujourd'hui, revient à la raison, a fait son mea culpa au gouverneur de province. C'est quelque chose de grand. Hein. Vous savez, demander pardon, s'excuser devant un individu, ce n'est pas aussi facile. Et comme on le dit toujours, nous sommes également chrétiens que le pardon libère. Et moi, je crois que c'est un grand pas que Georges Mawine a fait. Donc, Georges Mawine dit:
Je présente mes excuses sincèrement au gouverneur de province et me mets à sa disposition pour le problème de ma santé, car j'ai connu un accident de travail en tant que membre de son gouvernement. Donc c'est vraiment grand. Hein? C'est vraiment grand. Je ne te coupe pas la parole, mais bon, en fait, tu vois, nous ne prenons pas. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de récupération politicienne là-dessus, mais nous prenons ça pour un exemple qui caractérise tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu normal, il doit avoir le sens de reconnaître d'abord, parce qu'il reconnaît. Il reconnaît que il a causé du tort. Il a causé du tort parce que le gouverneur de province, l'honorable Jacques Yaboula, n'était ni d'Adam ni d'Ève dans tout ce qui s'est raconté autour de Georges Mawine. Et quand il a reconnu, il est vraiment passé, il a fait une vidéo qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, postée sur différentes plateformes et qui fait même actualité dans plusieurs médias. Le mea culpa de Georges Mawine à l'égard du gouverneur Jacques Yaboula Katoué. Ok, merci beaucoup. Alors nous allons découvrir cet article avec Nixon Bukassa. Ok. S'il peut nous balancer cela. Bonjour chers tous, je profite en ce jour pour vous revenir à propos des événements qui se sont passés chez moi à la maison, où vous avez vu les militaires venir débarquer et puis amener des perquisitions. Je profite par cette occasion pour m'adresser à la communauté tant nationale qu'internationale par rapport à notre position, celle de pouvoir impliquer l'autorité provinciale. Avec l'évolution de ces événements, nous nous sommes rendus compte que le gouverneur a été chargé par moi et ma famille par rapport à ce qui s'était passé. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas impliqué dans cette affaire. Nous nous retrouvons dans l'obligation de pouvoir vous en informer que après des investigations sur le terrain, nous venons de nous rendre compte qu'il n'en était pas impliqué. Et cela nous oblige, en tant que leader politique d'abord, en tant que famille, de présenter les excuses, parce que et même la communauté nationale ou la communauté locale s'est vue aussi impliquée, parce que je l'ai accusé et auprès de toutes ces communautés-là, je me vois dans l'obligation de lui présenter des excuses quant à ce, et par rapport à ma santé, je ne peux pas encore revenir là-dessus. Le gouverneur comprend que l'accident que j'ai connu, je l'ai connu comme membre de son gouvernement. Et là, je me remets à lui de comprendre, car vous savez que la nécessité de me faire opérer, elle est très urgente par rapport à ma santé. Je ne peux pas encore y revenir là-dessus avec trop de conditions. Je me remets à lui en tant que responsable père de famille. Il va savoir ce qu'il va faire. Mais néanmoins, l'idée et d'apaiser tout le monde, parce qu'il y a eu des accusations que vous aviez suivies. Après avoir compris autre élément qui nous parviennent, nous sommes dans l'obligation aussi d'être sincères vis-à-vis de vous tous pour vous en expliquer et savoir l'épargner si quelqu'un n'a pas fait quelque chose. Et bon voilà, en tout cas on doit en principe être clair quant à ce. Voilà pourquoi je devais vous communiquer aujourd'hui, pour que vous arriviez à comprendre, parce que quand les événements se sont venus et se sont survenus, moi je vous ai communiqué. Et quand ça évolue, et nous nous rendons compte que par rapport à tous les éléments, les indications qu'on avait, que le gouverneur n'en était pas informé, en fait, nous avons l'obligation de vous en informer et de présenter les excuses d'une manière sincère auprès du gouverneur de province. En tout cas, je pense que c'est tout ce que je peux vous communiquer quant à tout ce que vous avez appris. Je vous remercie. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez découvert M. Georges Mawine, l'ancien ministre des Mines, c'est ça? C'est Mines? Exactement, Mines. Mines et hydrocarbures, qui présentait ses excuses au gouverneur et ainsi qu'à la communauté nationale, comme il l'a dit, et internationale. Alors, c'est quelque chose que nous encourageons. Nous avons fait des erreurs, nous nous sommes frustrés ou bien frictionnés avec nos confrères et nos amis, nos frères. C'est vraiment courageux de pouvoir s'excuser et de pouvoir demander pardon. Non pas seulement parce qu'ils ont le pouvoir sur nous, non pas seulement parce qu'ils peuvent nous faire du mal, mais parce que nous reconnaissons que nous avons mal agi. C'est aussi ça. Alors c'est quelque chose que nous voulons encourager, nous voulons aussi féliciter l'ancien ministre pour ce courage. Alors vous avez un dernier mot à ajouter, cher Sichim? Ben voilà, je pense que c'est aussi la dimension publique de
de ce pardon, parce que les réclamations étaient aussi publiques. Vous ne pouvez pas avoir insulté quelqu'un par la voix d'une vidéo, et puis vous allez lui demander pardon au téléphone. C'est vrai qu'il peut vous pardonner, mais bon, en fait, dites aussi à tout le monde qui vous avait suivi que c'était pas vrai, c'était pas bien de vous, voilà, de faire ça. Et je pense que c'est un bon exemple. Ouais. C'est un bon exemple, donc l'exemple de ce qu'il vient de faire. Je ne parle pas de l'homme en tant que tel. Pourquoi? Parce que pour éviter des colorations politiques et politiciennes qu'on rencontre souvent dans la vie de Lubumbashi, encore dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Alors Franck, toi aussi, tu as quelque chose à ajouter? Non, moi j'ai tout dit déjà avant de demander l'élément que le pardon c'est libère. Donc nous exhortons également à ceux qui ont de petits problèmes entre eux de régler ça à l'amiable. Moi je pense que c'est la meilleure façon que nous pouvons vivre en paix, et c'est aussi un développement pour une société, le pardon. Je trouve que nous devons s'aimer de vrai. Il faut s'aimer de vrai, et quand quelqu'un te demande pardon, il faudrait également le pardonner de tout son cœur. Mais peut-être je vais chuter par cette cacophonie que nous vivons depuis pratiquement 5 ou 6 jours dans la ville de Lubumbashi. Il faudrait souligner que les motards sont rentrés ils sont rentrés avec force, hein. Ils sont rentrés avec force. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Il s'agirait d'une nomination d'un nouveau maire ad intérim de la ville de Lubumbashi, qui serait, en tout cas j'utilise les conditionnels, qui serait ami au motard. Non, mais non, pas ça quand même. Qui serait ami au motard, mais moi j'ai compris seulement que pendant que le maire est en train de s'asseoir. Oui. Voilà, c'est le désordre avant qu'il ne prenne aussi les décisions en tant que le numéro 1 de la ville. Il y a quand même un petit désordre qui peut régner, mais je crois que d'ici la semaine prochaine ou l'autre semaine, l'ordre va revenir au centre-ville de Lubumbashi. Mais c'est là que nous fustigeons aussi certaines pratiques en RDC. Voilà. Donc, Joyce Tunda avait pris cette mesure pas en tant qu'individu. Elle a pris en tant qu'autorité de la ville. Voilà. En tant qu'autorité urbaine. Voilà. Et cette mesure-là ne doit pas souffrir parce qu'elle n'est pas là. À moins qu'il y ait... Et d'ailleurs, Joyce Tunda, elle est adjointe au maire. Elle est adjointe au maire. Voilà. Elle est là, elle est dans son fauteuil. Et je pense que cette mesure-là ne doit pas souffrir Je pense que nous devons faire la continuité de la loi. Exactement. Voilà. À Lubumbashi, en République démocratique. À moins qu'il y ait une autre mesure qui abroge la première. Voilà. Jusque-là, il n'y a aucune mesure qui abroge la première. Bon, nous saluons également l'indiscipline des motards. Voilà. Ça, il faudrait le dire. Nous saluons leur indiscipline au centre-ville. Moi, je salue aussi la léthargie de la police. Parce que quand une mesure est déjà prise, c'est à la police de veiller à ce que cette mesure soit d'application. L'homme a toujours été projeté vers ce qui est mal. Voilà. Donc la justice ou encore la police vient lui retourner à sa place. Mais je pense que la police doit se saisir du cas, aussi les services compétents de la mairie, que nous saluons d'ailleurs, nous saluons le prophète Matamba. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, il faut souligner qu'il y a déjà un petit conflit en train de naître entre les deux automobilistes, le motard et le transporteur, le chauffeur de taxi-bus. Parce que eux disent déjà qu'ils ne se retrouvent pas. Les taximens se disent déjà qu'ils ne se retrouvent pas, parce que depuis lors qu'il n'y avait plus de motos au centre-ville de Lubumbashi, il y a certaines courses que les passagers prenaient un taxi vite fait parce qu'ils ne devaient pas marcher avec un solaire au centre-ville. Mais maintenant que les motards sont rentrés, vous voyez déjà que c'est un petit conflit. Moi, c'est un taximan qui m'a dit hier que chez tout a marché. Donc c'est déjà un petit conflit entre les deux automobiles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas mis un mot parce que
Je suis plus trop si vous voulez un sujet qui parle de Sakagne, moi je vais en parler. Malheureusement, c'est une rubrique qui est consacrée aux infos Loubou. Malheureusement, c'est pour ça que je me suis tué, je faisais que vous observez, je dis motard et tout. Voilà, alors nous voulons prendre aussi certaines photos avec Nixon qui va nous présenter les derniers obsèques de maman Eunice. Moi je peux partir. Non, j'ai besoin de toi pour terminer cette émission. Je t'ai dit que c'est moi le chef ici, donc tu ne bouges pas. Je ne bouge pas. Alors, Nixon, on peut y aller. Il a quelques photos des obsèques de maman Eunice. De la maman à la sœur Eunice. Voilà. De la maman à la sœur Eunice. Voilà. Elle a été inhumée le week-end passé. Voilà, on a vécu une sorte de défilé de plusieurs musiciens, mais aussi les hommes de Dieu qui passaient pour consoler la servante de Dieu. La Michel Bakenda féminin. Ah oui. Elle est forte en improvisation. Ouais, elle est très forte. Et d'ailleurs, ce qui m'a tiqué, c'est quand on a parlé de son âge. Je me suis dit, mais bon. Moins de 30 ans. Non, il a 33 ans. Elle a 33 ans, elle n'est pas encore mariée. Elle n'est pas encore mariée. Elle n'est pas encore mariée. Ans, voilà. Et elle est de 92. Voilà. Elle est de 92. Voilà. Il y a ma famille qui me suit. À l'âme. Si tu savais, tu pouvais monter. Je savais. À l'âme de sa regrettée mère, voilà, qui nous a quittés. Alors, nous allons reprendre. Nous voulons chuter avant qu'on aille loin. Tu connais quand même le programme de la journée sur Hosanna. Tu sauras nous dire ce qui va suivre. Non, ce qui suit juste après matinée joviale, c'est le message de Papa Zakari. Alors nous allons d'abord prendre les questions, nous allons y répondre puisque nous sommes déjà en train de terminer, nous sommes en train de chuter. Nixon, si on peut avoir... Tu es sûr que Franck va réussir à... C'est pour ça que je le garde. Voilà. Vous avez dit que c'était des trucs de lecteurs pour les lecteurs de la Bible. Voyons voir si je lis la Bible ou pas. D'accord. Alors, on va voir. On va voir avec Nixon. Mais est-ce que tu es sûr que tu vas répondre les questions de la question du jour? La première question. La question du jour, voilà. La question du jour. Mettez aussi l'argent. Bon, ok. Alors, la première question. Qu'est-ce que tu dis à la première question? Qu'est-ce que tu dis? Oui. Bon, ok, on attend. La deuxième question, c'est Raïssa qui va répondre. D'accord. On ne va pas la voir ici. Mais elle va... Non. Voilà, on ne va pas la voir ici, Raïssa. Non, la deuxième question, c'est David. Très bien. Est-ce que, Eliel, tu peux réserver un cadeau à Raïssa? Ben, c'est sa belle-sœur. Comme toujours. Voilà. Donc, la première question, c'est les déluges. Les déluges. Oui. Les déluges avec Noé. Mais on parle de personnalités. Des personnages. Voilà, ce n'est pas le contexte, mais le personnage. Donc c'est Noé. C'est Noé. Exactement. Voilà, vous avez réussi. Tu es un lecteur de Bible. Et Raïssa, bravo à toi. Bravo. Mais Pekka aussi, la troisième question. La troisième question. Oh mon Dieu. C'est grave, on t'écoute. Il est lecteur de photos. Pekka, la troisième question. Voilà, il a réussi. Ah, enfin, il a réussi. Ça parle de Marie. Et la quatrième question. La quatrième question, je pense que c'est Samson. Ne pense pas, dis que c'est Samson. Voilà. Samson. Merci. Et la cinquième. Adam et Ève. Okay. Non, c'est pas ça. Tu es sur la voie. Mais il s'agit de Ève. Voilà. De Ève. Voilà. Alors, la dernière image là, c'est une dame, c'est pas un homme. Ah, ok, vous voyez, moi je ne sais pas voir. C'est une femme triste. Voilà. Déçue donc. Déçue d'avoir mangé la pomme. Elle est déçue d'avoir mangé cette pomme. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Nous voulons prendre le message de Papa Zakari. Merci à tout le monde, à toute l'équipe. Nous suivons. Voilà, nous voulons. Merci à toute l'équipe. Voilà. Merci à Cécile. Merci à Franck. Là, je peux partir. Oui, non, tu peux. Non, reste, j'ai encore besoin de toi. Oh là. Je te donne un ordre de rester, ne bouge pas. Alors, nous allons prendre maintenant
certains anniversaires qu'il y a eu Ah hier. oui, mais qu'est-ce qu'on pouvait oublier ça? Oui, vraiment? certains anniversaires qu'il y a eu hier et nous voulons les souhaiter joyeux anniversaires à notre manière. Est-ce que Nixon, on peut y aller? Ah oui, l'homme de Eziwab. Le partenaire de Version Week. Week. Les partenaires de Version Week. Donc chaque samedi, tous les amis qui présentent Version Week ont droit à un sandwich, un shawarma, un bon sucré. Mais bon, vous, tout le monde aussi qui a faim à 12h, peut passer chez Eziwab prendre un sandwich. Tu sais comment on appelle ce sandwich-là? Satan 2. C'est pas possible. L'autre anniversaire. Ah oui, Patrick Kapalou. Il est vraiment Kapalou. Voilà. Celui-ci, c'est un problématique. Ouais, c'est aussi un confrère. C'est un confrère. De C'est un quelle confrère. chaîne Ça doit être RCK. RCK. Donc, voilà. c'est un problématique. Je les salue quand même. Patrick Kapalou, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Voilà. Ah oui, Saphir. Celle-ci, je connais pas, mais elle est belle. Voilà. Saphir Vital Kalonji. Moi, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Vital Saphir Kalonji, notre ami. Voilà. Ok. Votre ami avec Eliel. Hein? Ah, exactement. D'accord. Vital Saphir. C'est fini? Est-ce que c'est fini? Non, c'est pas fini. C'est pas fini? Ah oui. Madame Déborah Malaba. Malaba, la femme de Junior Malaba. Junior Malaba, que j'appelle affectueusement mon magistrat. Ah oui. Joyeux anniversaire à vous, madame. C'est fini, je pense. Je pense que c'est fini. Alors merci. Nous avons une dame qui s'appelle Dims. Je pense que c'est une dame. Dimercia, parce qu'elle a mis Dims. Et elle a répondu à toutes les questions exactement et correctement. Elle a dit première question Noé, deuxième question David, troisième Marie, mère de Jésus. Oh là là. Quatrième, c'est là qu'elle s'est trompée. Ou je crois qu'elle. Nixon, est-ce qu'on peut avoir les. La quatrième, ça doit être Samson. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Dalila. Daniela. Dalila, c'est elle qui a trahi Samson. Oui, mais voilà. Mais bon, quel personnage apparaît là? Parce que tu vois, le troisième emoji, c'est Dalila, exactement. Tu vois, et c'est Dalila qui coupe d'ailleurs les cheveux. Et les yeux qui sont crevés sont à Samson. Et la force, elle est à Samson aussi. C'est à Samson. Alors là, je crois qu'elle est. Et le cœur est à Samson. Le cœur, ça symbolise l'amour. Samson est tombé amoureux de Dalila. Voilà, en fait. Mais bon, sinon nous voulons félicitons plus qu'elle parle de Samson. Mais tant mieux, parce que quand on parle de Dalila, on va aussi Samson. Alors merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Je vais demander à PK de me suivre avec la caméra. Nous allons terminer par là. Sichimbi, merci beaucoup. Merci à merci mon directeur. Je suis en train de quitter mon bureau. Non, moi je n'aime pas qu'on m'appelle sur les plateaux directeur, j'aime qu'on m'appelle domestique national. Domestique national. Nous sommes en train de quitter le plateau. Voilà. Merci beaucoup à Nixon, merci à... Mais merci aussi à celle-ci, hein. Elle est restée là en train de nous regarder pendant longtemps, malgré qu'elle a froid. Hein. Merci, ça c'est Raïsa. Et toi aussi. Merci à toi aussi. Merci au grand Nixon Boukassa. Je ne sais pas si on peut le prendre aussi pour que tout le monde voie son équipe. Il est accompagné de deux belles dames là-bas. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci beaucoup et ciao.